Main dans la main avec l'honorable Mathias Kouanou alias Akoma, le coordonnateur communal du bloc républicain de la commune d'Avrancourt et conseiller communal Paul Deoumont a chaleureusement été accueilli par les populations de l'arrondissement central d'Avrancourt, ici à Latiès ce samedi 9 avril 2022. Elles ont massivement effectué le déplacement, les structures de base de l'arrondissement, répondant ainsi à l'appel du conseiller pour cette séance de sensibilisation sur l'enrôlement au RAVIP et à la liste électorale informatisée. Un certain nombre de questions sont à poser, introduit-il. La première question, qui est concerné par la liste électorale informatisée? Qui est concerné? Uniquement les Béninois qui auront 18 ans en janvier prochain, particulièrement le 8 janvier 2023. Les Béninois qui auront 18 ans. Ceux-là, ils doivent aller regarder leur nom sur ces listes et s'assurer que leur nom est sur la liste. Si leur nom n'est pas sur la liste, ils doivent se manifester pour se faire inscrire. Qui est concerné par l'affichage de liste qui a lieu dans la période du 17 mars au 16 avril? Si je suis béninois ayant l'âge de voter, je n'avais jamais fait la LEPI, mais j'ai fait le RAVIP. Je suis concerné par la liste que l'ANIP affiche. Je dois me rendre alors dans le village ou le quartier dans lequel j'ai fait le RAVIP pour consulter la liste. Si je trouve mon nom, je me rends au siège de l'arrondissement pour compléter mes informations afin de figurer sur la LEI, c'est-à-dire la liste électorale informatisée. Troisième question avec réponse. Je n'ai pas fait le RAVIP, mais je vais figurer sur la LEI. Que faire? Sans RAVIP, je ne peux pas figurer sur la LEI. Je me rends à l'arrondissement où se trouvent les agents recenseurs. Je me fais enrôler au RAVIP et j'indique mon centre de vote. Quatrième question, je suis sur la liste affichée. Mes données personnelles, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, sont erronées, mal écrit. Que dois-je faire? Au moment de compléter mes informations à l'arrondissement, je profite pour signaler aux agents de l'ANIP les erreurs constatées sur mes données affichées. Je dois alors présenter un acte qui prouve mes propos. Dernière question, suivi de réponse. Moi, j'ai fait le RAVIP, mais je n'ai jamais fait la LEPI. Et pourtant, je ne trouve pas mon nom sur la liste affichée. Que faire? Muni de mon récépissé RAVIP ou de son duplicata, je me rends au poste de recensement installé dans mon arrondissement et je me fais enrôler en indiquant mon poste de vote. Voilà les préoccupations essentielles de l'heure. Ce n'est pas la campagne. Parce que ce que contient le RAVIP, c'est très important. Vous aurez des documents sécurisés. Le coordonnateur BR d'Avrancourt a reçu le soutien de ses collègues conseillers communaux d'Avrancourt et d'Apromissérité qui ont loué son initiative. Au RAVIP Singo de Wade,
mini non godona raviplo mi mano lablo khode conseil mi ton Paul Deumont et donami mi khodo holo bozindeji. Des propos que renchérit l'honorable Mathias Kouanou. Il y a des intérêts énormes dans le RAVIP. Sans le RAVIP, vous ne pouvez pas avoir l'acte de naissance sécurisé. Si vous faites RAVIP, vous pouvez avoir la carte CIP, la carte biométrique. Vous n'avez pas l'acte de naissance sécurisé, vous ne pouvez pas faire le passeport aujourd'hui. Mais pourquoi le président Patrice Talon a mis ce système en place? C'est pour faciliter la tâche à la population béninoise. Dans chaque arrondissement, vous verrez les agents recenseurs qui sont là. Faites vite avant la fin, sinon vous allez regretter. Vous allez regretter, d'autant plus que pour aller même faire un prêt quelque part, vous ne pouvez pas avoir la CER sans la carte CIP ou la carte biométrique. On parle de social. Il y a microfinance à la FIA aujourd'hui. Sans la carte, vous ne pouvez pas avoir la CER auprès de microfinance à la FIA. Tout est informatisé maintenant. C'est pourquoi nous devons féliciter le chef de l'État, le président Patrice Talon, que je vous demande d'applaudir. Même si vous n'avez aucun papier sur vous, vous pouvez faire RAVIP aujourd'hui. Vous avez posé la question tout à l'heure, vous avez demandé d'augmenter le nombre de jours. Ça, je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Tout dépend des autorités compétentes. Mais, comme c'est un chef de l'État qui est à l'écoute de sa population, vous verrez ce qu'il va faire. Il ne va jamais laisser sa population souffrir. Cette séance de sensibilisation qui entre dans la droite ligne de l'application de la note circulaire du secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a été l'occasion pour les populations d'être éclairées sur plusieurs difficultés rencontrées et les apports de solutions. Nous avons eu l'occasion de leur expliquer qui doit aller donc se faire enrôler, pourquoi se faire enrôler et quelles sont les difficultés, comment les régler lorsque ces difficultés apparaissent. Vous avez vu l'engouement et les questions qui ont été posées montrent leur intérêt pour ce que nous avons fait. Et certains comportements dans les centres laissaient à désirer. Donc les gens ont été parfois malmenés, faute de maîtrise de l'outil par ceux-mêmes qui ont la charge de faire le travail. Donc nous les avons invités à la patience et nous avons même souhaité que les autorités au plus haut niveau examinent les possibilités de faire des rajouts, d'augmenter le délai pour permettre que les gens puissent sortir abondamment pour vérifier. L'élection qui sera en 2023, c'est avec la liste LEI. Ce n'est plus la LEPI et autres, non, c'est LEI. Alors, pour que ton nom se trouve sur la liste LEI, c'est-à-dire la liste électorale informatisée, tu dois faire RAVIP. Donc, on doit informer la population d'aller faire leur RAVIP. Nous sortons presque tous les jours. Nous allons sensibiliser la 21e circonscription électorale tout entière. Au regard du rôle capital de la liste électorale informatisée et les avantages liés au RAVIP, les populations sont donc invitées à suivre le mot d'ordre sur lequel l'accent a été mis par le coordonnateur BR d'Avrancourt, le conseiller Paul Deumont, en allant se faire enrôler et sensibiliser également les leurs à le faire pour l'atteinte des objectifs.